tout le monde, ça a élevé la curiosité de tout le monde, vous comprenez? C'est un trouble à l'ordre public, ce qu'ils ont fait là, c'est du trouble à l'ordre public. Donc là, j'étais vraiment épié, dévisagé, traqué sur de longues années. Donc j'ai fait preuve de vertu, c'est grâce à Dieu si je vis, c'est Dieu qui fait battre mon cœur. Franchement, parce que j'aurais dû avoir un arrêt cardiaque ou, je sais pas moi, j'aurais dû avoir un AVC avec tout ça. Tous ces gens, la puissance se ferait, vous comprenez? Le fait d'être humilié publiquement par tout ça, comment peuvent-ils? Vous comprenez, je suis toujours sur ma croix et là, il y a des catholiques qui vont toujours à l'église, ils croient être lavé du péché, mais franchement, donc là où Dieu bâtit son église, à côté là, ben le diable, lui, il bâtit sa chapelle. Vous comprenez ça? Les films d'horreur. Les films d'horreur sont inspirés à partir de cette île La Réunion. J'ai fait preuve de vertu et de résilience. C'est un parcours initiatique. Toutes les tranches d'âge et les rangs sociaux ont été atteints par ça. Vous comprenez? Le nombre de vues que font ces artistes-là à chacun de leurs clips. Le nombre de vues qu'ils font. Ce sont ça les gens qui sont atteints par ces paroles et qui connaissent qui est visé. Parce qu'ils sont sur la toile, hein, derrière nos écrans de fumée. Vous comprenez? L'avocat augmenté. Donc là, je suis pas con. Arrêtez de jouer au con à votre tour. Arrêtez de me prendre pour un con. Donc ils ont agi vraiment intentionnellement et passionnellement. Vous comprenez? C'était la schadenfreude, c'était la joie malsaine, le plaisir de faire souffrir. Vous comprenez? Le plaisir de saigner son prochain. C'est vraiment se nourrir avidement comme des bêtes féroces. Donc là, moi, là, ça fait des années que je vis avec les veines ouvertes. Vous comprenez ça? La souffrance et la douleur. Il faut que vous passiez dedans pour comprendre. Il faut que vous traversez l'enfer pour comprendre. Pourquoi me colporte-t-il moi et non d'autres? Vous comprenez? Toutes ces années-là. Parce que des putes là, ça existe depuis la nuit des temps, les putes. Hein. C'est n'importe quoi tout ça, c'est insignifiant. Comme je vous ai dit, c'est juste la jalousie. Juste la jalousie. Vendredi, tout est permis avec Arthur sur TF1, avec Pupute la chienne. Vous comprenez? Tout ça là, moi je suis conscient et vous, si vous êtes conscient de ça, vous avez bien ri. Donc là, je ne pouvais pas oublier mon passé car ce sont ces gens, ce sont ces rayonnés qui sont possédés par mon passé et étaient bien décidés à me pourrir mon avenir en m'empêchant toute reconstruction financière, sentimentale, avoir un travail, tout ça. Je suis harcelé, persécuté, c'est pas bon pour le mental, pour le moral. En plus, j'ai les preuves. J'ai un témoignage. Donc, c'est de la discrimination à l'emploi aussi. Parce que moi, j'ai voulu, avant d'entrer dans ce travail que j'ai démissionné, là, j'ai voulu partir. Et eux, ils m'ont empêché de partir. J'ai été dénigré et sali. J'ai été démonisé, diabolisé et mystifié. C'est eux qui ne lâchaient pas prise sur ma vie. La preuve est toujours là. La preuve du retraçage dans la dernière entreprise où j'ai travaillé en CDI, où des gestes et paroles déplacés, des faits malveillants se sont produits à Saint-Benoît où j'habite, et où j'ai la preuve en ma discussion avec un employé de la même boîte qui avait un minimum de respect pour moi, et où lors d'une conversation sur Messenger, me disant qu'il a bien sous-entendu dire que je suis pédé. Donc là, il y a plein de calomnies qui se font sur moi. Je suis pédé, je suis zoophile, vous comprenez, je suis pédophile, je suis tout ce qu'il y a de plus dénigrant, tout ce qu'il y a de plus... Vous comprenez, ils se sont épuisés dans la malfaisance sur moi. Ils se sont épuisés dans la malfaisance. Ça fait 5 ans que je vis comme quelqu'un qui a le sida. Le récent discours du président M. Macron avec M. Fabrice Lucchini, avec l'ours montagnard mal léché, dans une vidéo où il parlait de cet ours comme étant confiné par le sort, tandis que c'est toute cette population toute la France même, tout le monde qui ont été confinés par un virus. Et moi, je suis confiné par le sort. Je suis comme cet ours mal léché dont parle Fabrice Lucchini dans un extrait de La Fontaine.
Donc là, ce sont des phrases ou des petits mots qui sont glissés rapidement dans chacune de leurs chansons qui retracent mon vécu, mon parcours initiatique encore une fois. Ça m'a enlevé mon anonymat sur l'île et une loi de silence a été imposée par ces mêmes vedettes locales. Et j'ai, à cause de ces faits, porté durant de longues années l'image d'un monstre, d'un virus, une personne séropositive. J'ai été piégé à la sexcam par des rayonnés, et où quand j'ai commencé à me plaindre de cela publiquement, les médias en pleine réunion sont partis recueillir des faux témoignages de jeunes comédiens qui étaient bizarrement plusieurs, sans preuve comparé à moi, où j'ai les preuves où ils ont réessayé de m'avoir. Et donc, ils m'ont ignoré moi, la réelle victime. Vous comprenez? Tout ça, c'est que du complot. Ce sont des gros complotistes, croyez-moi. Ce sont des gros bâtards de démons. La chanson de Timat, Morsa, l'acclamation de ma mort, qui est en même temps de l'incitation. Vous comprenez? Morsa, Salem Morsa. Il a dit, oh, reste tranquille. Ils m'ont dit de rester tranquille. Vous comprenez? Sinon, ils me tuent. Si je parle, ils me tuent. Le rappeur Booba qui dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, tiré de mes lectures bibliques que j'ai publiées sur les réseaux sociaux, Facebook. Le rappeur cynique qui retrace qu'ils ont tué mon chien lorsque je m'exprimais sur les réseaux sociaux de cela, en montrant la photo que j'ai publiée de mon chien en me plaignant qu'il a été assassiné. Les personnalités officielles ainsi que leur fouine dont j'ai la capture d'écran publiée publiquement. Cathy Guetta, le rappeur Jules, PNL, Adamello, La Crime, Caris, la personnalité italienne Cristina Musacchio, affirmant du pouce que le monde me connaît et mon histoire. Le film Retour chez ma mère en 2016, sorti après l'humiliation faite et propagée sur moi parce que je suis retourné chez ma mère en 2016. Vous comprenez? C'est du retraçage et du happening. Le film sur la réalité virtuelle et le passage des dents où le sujet, je suis sur mon sourire et comment dire, mes dents légèrement décalées, ben en fait les moindres détails qui peuvent tirer qui peuvent servir à leur intérêt pour m'humilier là, ben c'est ça en fait, vous comprenez? Donc là mes dents aussi ils ont fait l'humiliation publique en m'humiliant pour ça. Parce que j'avais des dents pas alignées. Donc là, il y a un petit film qui est sorti là-dessus, sur la réalité virtuelle. L'humiliation est toujours à ce sujet. Donc là, en argument, moi je dirais que l'amour a ses raisons, que la raison ne sait. Vous comprenez? Donc là, j'étais inconscient, certes, mais j'étais dans mes droits. Et ils n'avaient pas le droit, vous comprenez? Il y avait un sens en mes actions, mais où était le sens dans leurs actions à eux? Ce sont leurs propres œuvres dont je fais le témoignage. J'assume ça difficilement et j'assume mes responsabilités, ce en quoi j'ai été jugé coupable. Vous comprenez? C'est en quoi je subis cette longue peine injuste, cette condamnation. L'intention et les actions de chacun se retraçant même dans la Bible sacrée, vous comprenez? Ce sont des faits religieux. Monsieur Dorseuil est toujours le retraçage en imitation par la représentation de ce que c'est rayonné, prémédité de me faire, m'attacher dans la forêt pour me torturer. Donc là, monsieur Dorseuil, il a refait ce retraçage-là en imitant aussi. Mon véhicule, ma Clio, référencée par La Crime et Caris dans leur chanson, tout ça c'est publié publiquement. La riviérophilie, vous comprenez? Tout ça, ça émane de ces calomnies. Tout ça, c'est pour apaiser un peu cette haine, pour faire rire un petit peu. Moi, je vois ça comme ça, parce que c'est pas sorti par hasard, ça. Cette fille qui se donnait de joie dans une rivière, vous comprenez? C'est le lien avec la zoophilie dont je me plaignais, où les gens pensaient que je couchais avec ma chienne, vous comprenez? L'incohérence et le rapprochement. Pute, vendredi tout est PMI avec Arthur, vous comprenez? Tout ça, j'ai les photos qui sont publiées publiquement. Donc la morale de l'histoire et le sens à tout
Tout est rendu public, j'assume mes responsabilités. La chanson de Kaf Malba et Nico, qui est la preuve même de cette diabolisation où ils disent de ne pas se mélanger à moi. Le crime de s'aimer, Elsa Elsnout. À quel moment cette jolie femme a commis ce crime? Elle n'a jamais commis ce crime, elle s'est inspirée de ses bruits sur moi. Elle n'a jamais commis ce crime, elle s'est juste inspirée de ses bruits sur moi. La belle Elsa Elsnout. Donc là, diabolisation et mystification par manipulation fortement financée par le pouvoir central, néocolonialisme et leur machination diabolique. Le panneau de vitesse limité à 80 suite à la haine toujours sur moi par des rayonnés. Tout ça, ce sont sur des longues années, tout ça, ce sont des faits qui n'ont cessé jamais de se faire sur moi. Donc là, ils désirent vraiment ma mort, croyez-moi. Donc là, le panneau de vitesse qui a été imposé à tous à 80, parce que moi je roulais à 90, ça les dérangeait. Ça dérangeait ces bourgeois et leurs grosses voitures qui aiment rouler très très vite sur les routes. Donc là, moi je les dérangé, moi sur les routes. Sur ma droite à 90, à ma vitesse limitée, légale, vous comprenez? Mon véhicule lui-même a été dénigré, propagé et connu par tous. Le rappeur SCH qui parle lui aussi en glissant dans son rap qu'il n'est pas mon petit et me dit de me garder ma première partie, cette propagande militaire lui aussi dont il savait que j'en parlais sur les réseaux sociaux, parce que je suis connu à Marseille, à IAM, tout ça. Et il retrace aussi tout récemment dans une de ses chansons où voilà que je suis traqué dans mes moindres faits et gestes. Tout ça c'est photographié, c'est publié publiquement. Ce sont des paroles qui sont dites et visées où j'ai capture d'écran. Ce sont des faits qui se retracent dans la musique. Mes enregistrements audio et vidéo, des témoignages sur moi étalés publiquement. Donc là, j'ai fait plein d'autres vidéos où depuis longtemps je passe aux aveux. L'imitation de ma crucifixion, ça j'en ai déjà parlé. Dans le titre Kaf Malba au Bénit. Il y a aussi, voilà, il y a 2 ans de cela environ, une entreprise est venue repeindre les murs extérieurs de ma résidence. Et des employés se sont amusés à repeindre la façade du 3e étage où j'habite en faisant au pinceau le signe du sida. Et heureusement, j'ai pensé à faire une photo de en bas où j'habite. Donc là, moi, je m'étais absenté, et quand je suis revenu là, ben, j'ai vu ça en haut. Ben, tout le monde voyait ça, on voyait ça même depuis la route. Donc le chanteur Niska, ils m'ont dénigré, tout ça là, c'est pas le vécu, c'est mon vécu qui retrace. Donc là, tout ça, j'ai des preuves, j'ai des photos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux. Le rappeur Niro, avec RG, CC, RG Cocu, et Do It, le salope juif, on s'entend plus parler, qui fait le lien entre les 2 titres, Rivière Guillaume, Cocu en 2016, justement où ce buzz et cette haine sur moi au summum de l'Everest. J'ai été depuis très longtemps massivement propagé sur les réseaux sociaux. Ça là, il y a toujours des traces, ça. Vous pouvez pas le nier. Il y a des traces. Kaf Malba avec sa chanson Mélange pas, parti me propager à l'usine club à Lyon, en voulant me diaboliser partout en France. Tout ça, j'ai les vidéos aussi, il a supprimé. Allez chercher les vidéos, il a supprimé. Avec dans une autre de ses chansons disant que où que je puisse aller sur l'île, je passe comme une prostituée. Avec comme titre Accepte, en me demandant d'accepter cette sauvagerie. Donc ils sont fiers, ils représentent sur le vêtement leur slogan telle génération de tête dure, gros cœur. Hiroshima servant à décrire leur puissance en les personnes et le très large et grand public qui les atteignent avec leurs clips sur YouTube, par leurs paroles dénigrant, rabaissant et humiliant.
Des t-shirts créés aussi pour m'intimider comme déconne pas avec les rayonnés, ils connaissent des endroits où t'enterrer. Il y a eu une très forte sorcellerie musicale et où par la suite est venue ces bénédictions du conscient de la raison de la part de ces artistes français, des gentils, des belles personnes dont j'en leur serais infiniment reconnaissant, ça c'est sûr. Donc tout ça c'était pour atténuer et calmer toute cette haine sur moi. Je suis référencé par le rap français. Tout ça je l'ai déjà dit, comme le bâtard et un sale fils de pute. Après il y a Truman Show. En fait, c'est un peu la vie du Truman Show avec Jim Carrey. Ou dans Combini, c'est Kamel Wally, un truc comme ça qui en reparle sur Combini. Donc là, ma vie, c'est celle du Joker. Ma vie, c'est celle du Joker. C'est terrible. Camélia Jordana, cette chanteuse française qui me dit que j'ai pas les épaules pour porter, sinon elle me semble. La publication d'Alpha Blondy retraçant cette diabolisation, où dans sa publication j'en ai fait la capture d'écran où j'ai publié sur les réseaux sociaux. Donc là, tout se sait. Kinvé, laisse-les parler, Zao, les Kuma. Donc je me suis auto-humilié avec leur propre coup, leur propre humiliation qui faisait sur moi. Donc là, c'est après avoir raconté ma vie, après qu'ils aient raconté ma vie que je suis passé aux aveux après. Donc c'est pas moi qui raconte ma vie, vous comprenez, en premier. Aujourd'hui, si je raconte ma vie, mais si je le fais, c'est parce ils l'ont fait, mais de façon à servir leurs intérêts, vous comprenez, à servir leurs intérêts, à me détruire, en me propageant ma vie, en violant mon intimité, ma vie privée. Pourquoi me serais-je mis tout d'un coup à raconter ma vie à tout le monde comme ça? Donc il n'y a pas de sens, vous comprenez? Au contraire, ce que je vous explique, ce qui me pousse à être là, c'est ça le sens. Le chanteur Kalash qui chante Tout le monde sait qu'est-ce qui a tué qui avec son titre Madagascar. J'ai plus de love, ils m'ont tout dépouillé, de toujours le titre de Kalash, alors que lui il a une femme. Tout ça c'est inspiré de ma vie. Hein. Ça fait 5 ans que je suis célibataire, 5 ans et demi, bientôt 6 ans. 6 ans que je vis avec l'image d'un séropositif. Et si je me bats pas là, à mon avis c'est toute ma vie. Hein. Si je me bats pas pour m'en sortir, me faire dédommager et me reconstruire ailleurs, là, c'est toute ma vie que je vais vivre comme ça. Parce que c'est comme une malédiction, vous comprenez? Et ils sont fiers d'eux. Ils sont très fiers d'eux. Ils sont fiers de leur père. Et leur père aussi, ils sont fiers d'eux, hein, ça c'est sûr. Le diable. Le diable existe, hein. Et ils sont en train de me faire passer pour le diable alors que nos actions, chacun de nous, se retracent dans la Bible sacrée. Vous comprenez? Ce sont leurs propres langues, leurs propres coups qui se retournent contre eux. C'est le karma. Donc là, Kaf Malba, lui, il fait une chanson, le karma, en essayant de continuer à me diaboliser. Vous comprenez? Continuer à faire en sorte que c'est moi le mauvais, c'est moi le méchant, alors que tout est transparent. Ils cachent, c'est eux les menteurs. Ces médias qui cachent la vérité, qui refusent de prendre mon témoignage pour défendre ces démons. Vous comprenez? Socialement, socialement je suis anéanti par ces rayonnaires. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Affectif, travail. Ils me poussent au suicide, ils me poussent à la mort. C'est à ça qu'ils ont œuvré. Et qu'ils œuvrent toujours, hein, même de la part des gens qui sont censés, justement, faire en sorte que cela cesse. Ils participent.
ils participent et ils soutiennent le mal. C'est l'apologie du mal. C'est l'apologie du mal. Donc là, c'est du happening, c'est du fact-checker, de l'exploitation de ma vie. La chanteuse Kenya Akana qui retrace encore tout récemment, en cette année, en parlant de complot à dissimuler à la Miley Cyrus. Vous comprenez? Même Kenya Akana, elle sait que voilà, que Miley Cyrus est dans le coup, mais dans le bien, parce que c'est une femme bien, une femme gentille. Donc elle est à l'origine de la citation de mon prénom, Guillaume, dont je ne cesse de publier toutes les vidéos qui ont été reprises en utilisant sa voix. Donc dans la chanson de Kenya Akana, elle dit bien que voilà, qui sont bien là pour retracer mon passé, car ils veulent me l'effacer, ces rayonnés veulent me l'effacer, alors ils le disent, hein, ils le disent clairement dans sa chanson, et ça j'ai enregistré le passage, voilà, ils disent bien que ils veulent effacer mon passé, et que ils viennent le retracer, et cela en chantant et en décrivant. Donc là, ils sont addicts, passionnés, et ils m'ont consommé illégalement, abusément et excessivement. C'est l'instrumentalisation dans les pratiques pénales qu'ont mené des intellectuels et chercheurs diplômés. Donc là, je suis comme les drogues, ils sont addicts à moi. Je suis une drogue et voilà. Ils m'ont vraiment consommé excessivement, illégalement, abusément, et voilà quoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas le droit. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit. Donc moi je réclame une justice étatique. Les dommages et intérêts pour les préjudices moraux de toutes ces années, toutes ces atteintes. Vous comprenez, à cause de toutes ces atteintes qui a généré vraiment un très très long temps mort dans ma vie. 6 années. C'est véritablement du trouble à l'ordre public. Et c'est pour ça que je ne laisserai pas tomber. Donc comme je suis actif par la raison, j'entre donc dans la liberté humaine. L'éthique de Spinoza, de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. C'est parce que la servitude est impuissance que la liberté est puissance. La puissance d'y prendre part activement est dans la joie. La liberté, ce n'est pas je décide, mais je comprends, et donc j'accède à la joie, qui est ma puissance d'agir. La liberté, c'est la communion de l'esprit et de la nécessité. Donc là, tout ça là, c'est nécessaire pour moi, c'est vital. La compréhension est un acte qui apporte de la joie à l'existence. La connaissance nous rend libres. Donc là, ceux qui désirent s'instruire, s'instruisent. Ceux qui ne désirent pas comprendre, là, qu'ils restent cons, qu'ils n'empêchent pas les autres d'avancer. Vous comprenez? Donc si j'étais con là, j'ai appris. Je me suis donné les moyens et j'ai appris. Donc là, c'est comme tout le métier. Si on décide d'apprendre un métier, on l'apprend et on sait le faire après, vous comprenez? C'est juste qu'il faut mettre de la volonté et de la persévérance. C'est ce que j'ai fait. Et je ne lâcherai pas prise sur le désir de retrouver mon honneur et ma dignité. Sachez-le. La connaissance nous rend libres. La conscience est une forme de notre nature. La liberté, c'est la connaissance des causes qui nous déterminent. La liberté, c'est le droit, c'est objectif. Donc là, le concept d'aliénation, c'est le phénomène par lequel nous nous soumettons librement à la volonté d'une entité extérieure. C'est le fait de vivre comme une liberté, ce qui correspond en réalité à un choix conditionné. C'est le modelage de notre volonté accompagné de l'inconscience de ce modelage. Donc là, l'aliénation mentale du trouble à l'ordre public causant une aptitude à vivre en société.
C'est fou, hein? Mon image de séropositif, l'état de frustration, d'asservissement, de soumission aux conditions de vie qui m'échappent. Donc là, c'est pas possible que ces criminels, parce que ce sont des criminels, ces bâtards de démons là, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent au moins, à ce que, au moins, qu'il y ait une équité, que voilà, que je reste pas écrasé comme ça, qu'ils payent de façon à ce que voilà, qu'il y ait une équité, qu'il y ait une justice. Vous comprenez? C'est pas normal que des gens qui ont des diplômes, ça leur sert à quoi d'avoir des diplômes, d'avoir mené des grandes études, d'occuper leur place, leur fonction? C'est pour cracher sur ce qu'ils sont. Pourquoi ils ont eu leur diplôme avec mention, hein? Pourquoi ont-ils prêté serment, je jure, et pour agir ainsi, aussi égoïstement, aussi sauvagement, vous comprenez? En étant aussi fourbe, aussi corrompu. Donc là, ils n'ont pas leur place en la fonction qu'ils occupent. Hein. Si vraiment ils continuent là, à nier la réalité là, ils sont bons qu'à aller vendre leurs âmes au diable, croyez-moi. Donc là, la philosophie, c'est la fille de l'étonnement. Spinoza, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais essayer de comprendre. La loi psychique, les affects, émotions, passions, joie, tristesse, le libre arbitre, les lois de l'univers, l'effet domino, la puissance de l'âme, la puissance de l'entendement, le déterminisme. Tout ça là, j'ai appris dans les vidéos du précepteur. C'est pas mon intelligence dont je vous fais le témoignage, hein, c'est ce que j'ai appris. C'est ce dont j'ai appris et qui est à la portée de tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent devenir plus conscients, plus intelligents. Vous comprenez? Moi, ça m'a aidé et c'est mon droit d'utiliser ce savoir pour me sortir du pétrin dans laquelle je suis. Si je me donne les moyens de sortir de la merde, vous comprenez? Vous pouvez pas me laisser dedans parce que c'est faire la loi, c'est être dictateur, vous comprenez? Parce que nous sommes dans un pays libre, nous sommes en démocratie et nous sommes tous libres et égaux en dignité et en droit. Donc là, si je me suis donné les moyens pour apprendre, pour me sortir de cette merde-là, je m'arrêterai pas. Je trouverai la bonne personne. J'irai en front, je vous l'ai dit. J'attends le délibéré. Donc là, comprendre augmente la liberté. C'est un acte qui engendre de la joie, de la béatitude. Le déterminisme, la règle de la causalité. On est soumis aux lois physiques, les lois fondamentales de la matière. Ce qui doit arriver, doit arriver. Il n'y en a aucun moyen d'en échapper. La loi du déterminisme, comprendre les causes de ce qui arrive, c'est devenir actif par sa raison. Je ne suis pas esclave du déterminisme, mais acteur du déterminisme. Je deviens acteur de la nécessité qui régit les phénomènes du monde. La liberté, c'est la compréhension qui produit ma puissance d'agir et ma participation active à ma nécessité. C'est ma participation active à ma nécessité. Je suis actif par mon Je suis actif par ma raison. Je n'agis pas par un libre décret. J'agis car je suis affecté par des causes qui diminuent ma puissance d'agir. Et c'est en ma compréhension que j'agis pour diminuer l'effet de tristesse produit par l'ignorance des causes que je subissais durant des années. Comprendre, c'est accepter ce qui est rationnel. J'accepte la béatitude de la joie car je suis conscient et que je comprends. Je combats donc les affects de tristesse par les affects de joie. Donc comment pouvez-vous m'imposer la mort? Vous qui êtes représentant de la loi, qui avez prêté serment de... Voilà.
de défendre l'humain, les causes et les intérêts. Qui êtes-vous donc pour faire la loi? Vous êtes censé la représenter et l'appliquer et non la faire. Donc là, vous vous prenez pour des dieux. Il y en a qui se prennent pour des dieux. Je parle pas pour tout le monde, mais voilà quoi. C'est pas faire la loi. Parce que la loi, elle est déjà faite par des gens intellectuels, par des gens, par des leaders, vous comprenez, par des scientifiques, des chercheurs. La loi, elle est déjà faite. Donc là, votre devoir, là, c'est de représenter et d'appliquer. Appliquer suite aux circonstances des besoins de chacun. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était ça que je comptais dire devant les doyens des juges d'instruction, où ils m'ont pas donné la parole. Certainement parce que ça aurait certainement fait saigner leurs oreilles, tellement c'est trop vrai, tellement il y a trop d'intelligence, tellement il y a trop d'intérêt généré sur moi, vous comprenez? Ils auraient certainement eu les oreilles saignées par orgueil et jalousie. C'est pour ça qu'ils m'ont pas donné la parole et qu'ils m'ont fait sortir de mon procès. C'était mon procès. Vous comprenez ça? C'était mon procès. Je comprends pas pourquoi ils m'ont dit de sortir alors que je devais parler de tout ce qui m'arrive. J'ai écrit, je me suis préparé exprès. Ils m'ont pas donné la parole. Ils m'ont pas donné la parole. Donc je dénonce ici. Donc là, ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, partagez. Et je vous en serai entièrement reconnaissant. Et que Dieu vous bénisse. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et partagé, s'il vous plaît. Merci.